Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 339 de l'After Zap Image. N'hésitez pas à télécharger l'appli OneFootball, tous les liens sont dans la description. Cette semaine c'est le retour de la Ligue des Champions, il ne faut absolument rater aucune info, donc tout se passe sur OneFootball. Nous on commence avec le résultat du dernier match de cette journée de Ligue 1, c'était hier soir, un joli match entre l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais. Victoire pour les Niçois 1-0 grâce à Rémi Walter sur penalty en seconde mi-temps. Un match un petit peu comme au match aller, l'Olympique Lyonnais a énormément dominé, a eu énormément d'occasions pendant ce match, mais gros problème d'efficacité ou d'inefficacité pour l'Olympique Lyonnais, qui concède donc des points et puis qui perd aussi des points par rapport au LOSC. On verra que Lille a battu hier Guingamp, donc une petite défaite quand même plutôt mauvaise au niveau du classement pour Lyon qui perd des points donc sur Lille, qui perd des points aussi sur la 4e place. Ça se resserre un petit peu alors que voilà, Lyon a eu énormément d'occasions et les Niçois qui ont plutôt, on va dire, profité de bon nombre de contres assez intéressants. Ils les ont bien négociés en général. Ensuite, déclaration de Daniel Riolo, journaliste RMC, il nous dit Léo Dubois est excellent puisqu'on cherche un latéral droit en équipe de France. Il est le latéral droit de l'équipe de France et pourquoi pas, encore une fois, hier il a fait vraiment un bon match. Il est complet hein, ce jeune joueur Léo Dubois. Franchement sur son côté, il est très bon que ça soit défensivement et offensivement. Il a une très bonne qualité de centre, il apporte beaucoup et défensivement c'est solide. Donc pourquoi pas, hein. Je pense que en tout cas Didier Deschamps doit certainement déjà avoir regardé Léo Dubois. Et peut-être qu'on le verra hein, d'ici peu dans une liste de l'équipe de France. Ensuite, déclaration d'Alan Saint-Maximin qui a été un petit peu en difficulté hier. Saint-Maximin, il nous dit « Mon rêve serait de jouer dans la même équipe avec tous mes potes Kylian ou encore Ousmane Dembélé, que ce soit en club ou en équipe de France. » Il a dit aussi qu'il voulait tout simplement essayer de voir un petit peu plus haut que l'OGC Nice. Peut-être que ça sera cet été. En tout cas, on sait que c'est un excellent joueur, un très bon dribbleur, le meilleur dribbleur européen. Les statistiques parlent. Après, bon voilà, j'espère que pour lui que franchement, il pourra aller voir un peu plus haut, peut-être l'été prochain. Et pourquoi pas un jour rejoindre l'équipe de France, on ne sait jamais. En tout cas, je pense qu'actuellement, c'est pas trop dans les plans de Didier Deschamps. Ensuite, une déclaration de Raphaël, le Brésilien, défenseur de Lyon, qui ne jouait pas hier. Il était présent sur le plateau du Canal Football Club. Il nous a parlé du match Lyon-Barça. Il nous dit c'est à 11 contre 11, il ne faut pas l'oublier. On a aussi de grosses qualités dans notre équipe avant de jouer City. Tout le monde disait qu'on allait perdre 5-0. En tout cas, moi, franchement, si Lyon fait le même match que contre Paris, que contre Manchester City, je pense que Lyon peut bien évidemment gêner le Barça, qui n'est pas non plus impérial. Hein. Un petit match nul hier pour le Barça, par exemple, à Bilbao 0-0. Après, bon, c'est sûr que c'est le match retour à Barcelone, c'est très compliqué pour Lyon. Mais pourquoi pas, hein. Franchement, Lyon a fait vraiment de très gros matchs en général contre les gros. Ensuite, déclaration de Michel Derzakarian, l'entraîneur du Montpellier Hérault. Il nous dit Monaco n'a plus la même équipe qu'avant Noël. Pour l'équité du championnat, ce mercato d'hiver ne devrait pas exister si ce n'est pour recruter un joker médical. Cela fausse le championnat. Je vous en avais parlé il y a une semaine, je crois. Je pense que l'UNFP avait décidé en gros, ou était en train d'émettre une idée, donc pourquoi pas de mettre un petit quota par rapport au nombre de recrues lors du mercato hivernal. On l'a vu, hein, l'AS Monaco, voilà, c'est plus du tout la même équipe qu'il y a 3 semaines. Donc forcément ça fausse un petit peu le championnat puisque eux ils ont énormément de moyens, les autres au bas de tableau ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Donc comme il le dit, ce serait bien peut-être simplement un joker médical ou pourquoi pas mettre un quota à 2 ou 3 joueurs lors du mercato hivernal. Ensuite on a une petite stat notamment d'un joueur qui est arrivé à Monaco cet hiver, Gelson Martins, 3 matchs avec l'AS Monaco, déjà 3 passes décisives, 1 but. Alors, on a vu hier sur le match face à Montpellier l'importance qu'il pouvait avoir dans sa prise de balle, sa rapidité, les coups de rein qu'il peut mettre aux défenseurs. Ça va être un joueur extrêmement important pour l'AS Monaco. Ensuite, une déclaration de Thierry Laurey, l'entraîneur strasbourgeois, après la défaite du Racing face à Angers. Samedi, il nous dit « Je n'ai rien à reprocher aux joueurs, c'est vous qui nous bourrez le mou avec vos histoires d'Europe. Nous, on en est loin, on n'y pense pas, on essaie de progresser et de jouer du mieux possible. » C'est vrai que les journalistes vont tellement vite. À Strasbourg, on n'était pas fait pour jouer l'Europe au début d'année. Il faut une super saison. Après, voilà, c'était Strasbourg, ça devait jouer le maintien, donc les journalistes vont un peu vite, comme la semaine dernière, Chelsea a gagné 5-0 face à Huddersfield. J'ai vu des choses sur Twitter, je me suis dit, ouais, c'est assez incroyable de dire ça. Hier, Chelsea en a pris 6, donc ça va un peu vite. Après, le Racing fait quand même une très bonne saison, mais bon, ils étaient battus aussi par une équipe d'Angers ultra solide et réaliste. Ensuite, déclaration de Vaïd, le coach nantais, après Nantes, Nîmes hier, il nous dit c'est un cauchemar. Qui aurait pu s'imaginer, surtout après une première période
comme celle-ci que nous allions concéder 4 buts à domicile en seconde période. Je n'arrive pas à me l'expliquer, c'est vrai que c'est difficile pour les Nantais. Menés 2-0 à la mi-temps et puis ils se sont totalement écroulés en seconde période, les Nantais. Défaite inquiétante quand même face à Nîmes, et en plus de ça, voilà, Nantes est quand même très très mal classé, même s'ils ont encore un petit matelas d'avance par rapport au premier non relégable ou à la zone de relégation. Ça devient quand même un petit peu inquiétant, la série, et de mauvais résultats du FC Nantes. En Ligue 1, on a eu d'ailleurs un somptueux tifo de la Beaujoire en hommage à Emiliano Sala avant le match. Tout avait bien démarré pour le FC Nantes, on le rappelle, sur cette première mi-temps. Ensuite, la victoire de Lille, comme on en a parlé un petit peu en début d'After Zap Image, victoire de Lille chez le bon dernier de Ligue 1, Guingamp, 2-0, et ça n'a pas été facile pour les Lillois, surtout en deuxième période où ils ont beaucoup laissé le ballon aux Guingampais. Les Guingampais qui ont marqué un but hors jeu, ils ont tapé la barre notamment. Lille s'impose 2-0 grâce à Léao et un penalty en toute fin de match de Loïc Rémy. Une très très bonne série pour le LOSC, qui a toujours que des victoires pour le moment en 2019 en Ligue 1. Et deuxième place avec maintenant 6 points d'avance sur Lyon au classement de Ligue 1. Ensuite, le bon travail de Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais depuis son arrivée sur le banc rennais. 9 matchs, 6 victoires à nul, 2 défaites. C'est très bien pour le Stade Rennais, qui hier a écrasé l'AS Saint-Etienne 3-0, notamment grâce à Mbaye Niang, Ben Arfa ou encore Adrien Hunou, les Verts qui étaient diminués, avec notamment 2 grosses absences de Yann Mvila et de Wabi Kazri. En tout cas, on voit une équipe rennaise très entreprenante, qui est vraiment sûre de ses forces. Hier, on les a vus, franchement, c'est très intéressant ce qu'on voit du côté de Rennes, avec de très bonne qualité, notamment offensive. Ensuite, déclaration de Thomas Tuchel avant le choc demain entre Manchester et le PSG. Il nous dit: si 2 ou 3 joueurs clés ne sont pas là, c'est notre responsabilité de trouver des solutions. C'est super difficile. S'il nous manque plusieurs joueurs, le défi est encore plus grand. Mardi, on va être prêt. Les absences de Neymar, Cavani et Thomas Meunier pour le Paris Saint-Germain, ça fait quand même beaucoup, surtout sur le secteur offensif pour Paris. Mais voilà, il faut être prêt. C'est vrai que les années se ressemblent un petit peu pour le PSG. Il y a souvent en général de gros absents lorsqu'il y a les huitièmes de finale de Ligue des Champions pour le PSG. C'est dommage. Après, ça reste un match quand même qui est très ouvert, et Paris est bien évidemment capable de le faire demain. Ensuite, des déclarations de David Derrea, il nous dit à propos de la confrontation face à Paris, il nous dit: ce sera un huitième de finale très intense, ce sont eux les favoris, mais on sera très motivés, on a tous très envie de jouer ce match et de le gagner. Manchester s'est bien préparé ce week-end, victoire tranquille 3-0 chez l'avant-dernier Fulham. Encore une fois, une belle prestation des Français, Pogba ou encore Martial, et un match vraiment solide de Manchester. Encore une fois, ils n'encaissent pas de but non plus, donc c'est plutôt intéressant pour eux, cette série assez incroyable de 10 victoires sur leurs 11 derniers matchs avec le nouvel entraîneur Solskjaer. Donc voilà, ils abordent ce match face au PSG, on va dire, plein de confiance, les Mancuniens. Ensuite, on a appris que le Maroc allait s'offrir Lionel Messi pour 1 million d'euros pour un match amical mois de mars. Je crois que ce sera le 26 mars. Le Maroc va payer normalement la sélection, plutôt la fédération argentine, 1 million d'euros pour voir Lionel Messi se déplacer sur le territoire marocain pour affronter les Lions de l'Atlas. Si Lionel Messi n'est pas là, ça sera 500 000 euros en gros à l'organisation du match. S'il est là, ça monte à 1 million d'euros. Et en plus de ça, ça coïncidera avec le retour de Messi en sélection. On ne l'a pas vu, on rappelle, depuis la défaite face à la France lors de la Coupe du Monde. Ensuite, déclaration, petite info surtout du côté du Barça, Ousmane Dembélé, qui a été longtemps critiqué en début de saison pour ses retards. Bien visiblement, tout a changé. À l'heure actuelle, il se fait remarquer par sa ponctualité, sa motivation et son travail intensif en salle de musculation pour se renforcer physiquement. C'est très bien pour Ousmane Dembélé. S'il a pris conscience que voilà, il était vraiment à un haut niveau, tant mieux. Maintenant, on voit d'après cette déclaration, qu'il a l'air très très sérieux. Et en plus de ça, lorsqu'il est sur le terrain, parce qu'il est un petit peu blessé dernièrement, il est très très bon avec le Barça. Donc c'est tant mieux pour lui. Ensuite, on part en Angleterre avec une déclaration de Maurizio Sarri, l'entraîneur des Blues de Chelsea. Il nous dit: en ce moment, on rencontre de gros problèmes quand nous jouons à l'extérieur. C'est l'inverse du début de saison. Tout a changé depuis un mois. Il nous faut comprendre pourquoi. 6-0 pour City hier face à Chelsea, notamment grâce à un triplé de Kun Agüero. On voit que c'est une équipe de Chelsea et qu'on ne reconnaît plus. C'est assez incroyable de voir les Blues comme ça. Autant malmenés à l'extérieur, même à domicile, ils ont beaucoup de mal à marquer. Donc c'est vraiment une période très très délicate pour Chelsea depuis maintenant quelques mois. Déclaration de Jamie Carragher, ancien joueur de Liverpool, consultant maintenant pour les chaînes de télé anglaises. Il nous dit: en regardant un peu plus de la moitié de sa première saison, la pire chose que je peux dire à propos de Sarri, c'est qu'on dirait qu'il a changé Chelsea en Arsenal. Nous observons une équipe de football vraiment faible. C'est vrai, c'est le cas. Chelsea, c'était une équipe, mais depuis de nombreuses années,
qui était réputé voilà pour sa solidité, pour ne rien lâcher sur le terrain. Et là, on voit une équipe vraiment mais amorphe sur le terrain. Les Blues de Chelsea sont en très grande difficulté. Ensuite, déclaration de Moussa Sissoko, il nous dit: si les gens veulent parler de Liverpool et de City, c'est meilleur pour nous. Cela veut dire qu'on fait juste notre travail. On va se battre jusqu'à la fin et tout peut arriver. Et oui, je pense que nous pouvons terminer champion d'Angleterre. Pourquoi pas, hein. Tottenham est quand même très proche de Liverpool et City, même s'ils ont quand même beaucoup d'absents. Ils essayent au moins de tenir le rythme et ils le font plutôt pas mal. Ensuite, une petite info du côté de West Ham qui a annoncé le décès de Mabel Arnold, 102 ans. C'est une des supportrices historiques du club de West Ham. Elle était abonnée au club depuis 1934. Et on va terminer avec la question de fin. Tout est en anglais, mais si vous aviez seulement un choix à prendre, laissez-moi en commentaire quel choix vous allez prendre. Je vais vous le dire tout ça en français. Prendre une bière avec Jürgen Klopp, Ronaldo ou Messi, c'est le meilleur de tous les temps. Entraîner votre équipe pour un match, parler tactique avec Pep Guardiola, devenir joueur professionnel, changer un résultat dans l'histoire du foot, ou alors ramener un joueur, ramener un joueur sur les terrains. Moi, je vais prendre la dernière option puisque c'est quand même dans l'actualité. Je prendrai bien évidemment le choix de ramener Emiliano Sala tout simplement à la vie. Laissez-moi en commentaire votre choix. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.